Bonjour, alors dans notre deuxième vidéo, qui est la suite de la première vidéo qui parle sur la configuration de l'environnement d'installation d'un framework JBossSim. Comme on a dit avant, que c'est un framework qui nous permet de combiner entre plusieurs composants des applications web G2E comme les EGB, les GSF et aussi des autres technologies comme l'Ajax. Bon, ce sont quoi les avantages alors de GBossSim? Il nous permet d'éliminer la complexité dans l'architecture des applications. Il permet aux développeurs de faire combiner des applications complexes par des annotations simples sur des projets ou bien des simples classes. Bon, ici on trouve un simple schéma de comment GBoss prend son endroit dans les applications WebG2E. Alors, le GBossSim nous combine entre les classes GPA qui font le mapping entre la base de données et la partie métier ou bien les EGB, et aussi fait combiner ou fait la correspondance entre la partie visuelle GSF et la partie métier. Donc c'est ici que vient le rôle de GBossSim. Donc pour suivre, pour installer alors ou bien pour configurer notre première application GBossSim, on doit suivre un autre tutoriel qui est disponible sur le lien suivant. Pardon, je dois le recopier. Le voilà. Voici le lien. Ici, comme ça, vous pouvez le voir plus clair. Alors, c'est Before You Start, ce sont les étapes qu'on a fait avant. Maintenant, on doit configurer notre premier projet Eclipse. La première chose à faire alors, c'est d'aller sur le dossier qui contient nos fichiers qui vont nous permettre de créer le projet basé sur le framework GBossSim. Alors, comme on a déjà fait avant, on a placé le dossier dans le répertoire Java. On clique sur Shift, puis clic droit sur le souris afin d'ouvrir une nouvelle fenêtre de commande ici. Maintenant, on fait un sim setup. Il va maintenant commencer un processus de configuration pour notre projet. Maintenant, on nous propose où on va stocker nos projets qui vont être basés sur le framework GBossSim. On peut par exemple créer un nouveau dossier ici dans le même répertoire. On va l'appeler Projects. Et ici, on va spécifier le dossier. Au lieu de choisir le dossier offert par défaut, on fait ici un C/Java, le dossier courant, /projects qu'on vient de créer maintenant. Et voilà. Maintenant, il nous demande de spécifier où se trouve notre répertoire qui contient le dossier des fichiers de framework GBossSim, ou bien plutôt le serveur GBoss. Puisque notre serveur existe et dans ce chemin, on va copier ce chemin et on va le coller ici. Ici, on va sauter juste ce paramètre. Maintenant, il nous parle du serveur Glassfish. On s'en fout du serveur Glassfish, c'est le même ici.
Ici, qu'est-ce qu'on va appeler notre projet? On peut l'appeler Hello World. Il va nous demander si on veut utiliser les ICE Faces au lieu de Rich Faces. On peut soit choisir oui ou non. On peut sélectionner non car c'est déjà l'option par défaut. Il va nous demander de sélectionner le template ou bien le skin de notre Rich Faces. On choisit Default. Il va nous demander alors quel type de projet on va déployer. Est-ce que c'est un projet WAR ou bien EER? La différence, c'est que WAR, c'est un simple projet web qui ne contient que des pages GSP, des servlets, et qui est compilé sur des serveurs web. Les projets EAR sont des projets plus complexes qui contiennent du projet, ce que contient WAR, plus des composants comme les EGB, les GSF, et ils doivent être compilés et déployés sur des serveurs d'applications comme par exemple JBoss ou bien je sais pas, Glassfish. Donc on va choisir WAR. Il va nous demander le package. On peut choisir n'importe quel package. Voici. On choisit lequel par défaut. Ici aussi. Maintenant, il va nous demander quelle est notre base de données, quel est le type de gestionnaire base de données qu'on va utiliser. On va choisir MySQL. Il va nous donner de faire entrer le path de la JDBC driver. Alors ici, on va donner le chemin du driver de notre JDBC. Ce sera alors quelque chose passe. Donc il demande d'entrer le pass du driver JDBC qu'on a téléchargé avant. Donc comme on a fait alors pour les autres composants, on va juste ici on copie son nom, ou l'ajoute ici après le chemin du dossier, on copie tout le chemin et on le colle ici. Maintenant, il nous demande d'entrer des configurations qui concernent l'Hibernate ou bien le composant responsable de mapping entre la base de données et nos EGB. On va choisir celui par défaut. Et maintenant, il nous demandera de saisir le driver JDBC de connexion qui est par défaut celui qui est proposé. Maintenant, on parle de data source, c'est pas obligatoire de le choisir, donc on fait un entrée. Maintenant, on doit entrer l'URL de notre application, de notre base de données. Bon, je me souviens pas bien de ce lien, JDBC, le voilà. Ce sera quelque chose de comme ça, selon le nom de la base de données que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi SIM, alors je vais le donner SIM. Je copie ça et je le colle ici. Et on continue. Il va nous demander de faire entrer le nom d'utilisateur de la base de données, c'est Roots, qui est pour moi par défaut, et son password, son mot de passe. Ici, il nous demande de faire entrer le catalogue, le nom de catalogue de la base de données. Bon, on le laisse vide. Il nous demande si on travaille déjà avec des tables qui existent déjà dans la base de données. Pour moi, oui, la base de données que j'ai créée contient, je l'ai déjà attribué des tables. Il veut savoir s'il doit recréer une base de données, une application à partir de cette base de données. Je choisis le nom qui est par défaut. Et voilà, notre application a été bien construite. Et merci pour suivre cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va vous montrer les composants de l'application ainsi comment la faire déployer.
dans notre serveur. Merci.